Grasse, un petit village au pied des Pyrénées. Allons les rencontrer. Là, on est sur des savons fabriqués par la méthode en saponification à froid. C'est une méthode ancestrale qui permet de garder toute la glycérine naturelle du savon, qui est plutôt très bénéfique pour la peau. Et en plus enrichi avec le lait de nos ânesses, du lait frais de nos ânesses. Je suis Céline Salviac, je suis conjointe collaboratrice sur l'exploitation de Nicolas. Au départ, j'avais un métier, j'étais éducatrice, c'était pas prévu que je sois sur l'exploitation. Puis j'ai vite trouvé ma place pour l'accueil du public au sein du camping. Et puis j'ai eu envie de trouver encore plus ma place au niveau de l'élevage d'ânes. On a réfléchi à comment je pourrais avoir plus de relations avec eux tous les jours, avec les ânes. Et c'est venu comme j'aime bien cuisiner, alors pourquoi pas faire du savon et faire des recettes, créer des recettes de savon pour créer du lien encore plus avec les ânes, traire les ânesses. Et là, du coup, on crée vraiment une relation avec la maman et l'ânon. Celui-là, savon, c'est celui qui est fait avec du calendula qu'on produit sur l'exploitation. Comme je suis partie, c'est un savon qui est 100% huile d'olive pour la matière grasse. Et je fais mon propre macérat de calendula que je ramasse à la main. Et la terre a été travaillée avec nos ânes. Donc là, c'est 2 jours après avoir fait le savon qu'on peut le découper. Et maintenant, il va curer au minimum 4 semaines. Et celui-ci, vu qu'il est fait qu'avec de l'huile d'olive, je veux qu'il cure au moins 2 mois. Et plus si possible. Ça va permettre à ce qu'il perde toute son humidité et d'avoir un savon bien dur. Donc là, on est sur un savon qui n'a pas d'odeur, je ne les parfume pas. Il a juste l'odeur du savon brut. Et l'odeur va changer au fur et à mesure de la cure. Et après, je les tamponne un peu plus tard parce que là, il est trop frais pour que je puisse le tamponner au nom de la ferme. Et je vais contrôler après son pH quelques jours après pour voir qu'il ne soit pas caustique. Avec Nicolas, on a toujours eu envie d'avoir une activité très ancrée sur la ferme et travailler au plus proche des gens avec nous tout autour de la ferme. Et donc dans cette démarche de faire du savon, après on est allé chercher d'autres producteurs autour de nous. C'est vrai que ça peut être difficile dans le monde du savon, parce que souvent c'est avec du beurre de karité, de l'huile de coco qu'on va mettre dedans. Et alors nous, on est allé encore plus loin dans la démarche. On a dit, on va supprimer tout ça. Et on est allé chercher de l'huile d'olive issue d'un petit producteur en bio, notre lait d'ânesse, avec du charbon actif, pareil, fait en France, dans une démarche la plus proche de l'environnement. C'est des histoires de rencontres de personnes, des fois, qui nous donnent envie de créer une recette. C'était avant tout un choix de vie. On voulait trouver un équilibre entre notre travail et notre vie de famille. Donc c'est vrai que c'est un métier qui demande... où c'est du 7 jours sur 7 et les heures, on les compte pas. Mais en même temps, on a notre famille, nos enfants qui participent à la vie de tous les jours. Et c'est des parties de plaisir. Enfin voilà, on va ramasser les courges ensemble, ramasser les haricots, et c'est des petits bonheurs simples. Et je crois que c'était avant tout ça qu'on cherchait dans notre vie. On voulait se recentrer sur les petits bonheurs simples et que tout prenne un sens. Tout a une histoire et tout a une valeur, la vraie valeur.